Bonjour à tous. Alors l'autre jour, je me rendais dans ma boutique bio préférée et, euh, et la vendeuse m'a dit, je suis désolée, mais chaque fois que vous venez, je suis en colère. Alors, je me suis dit, ah, j'espère que c'est pas moi qui la mets en colère parce que sinon, non, moi, je sais que c'est pas moi en fait. C'est juste parce que euh, cette dame doit récupérer son fils et sa collègue, n'arrive pas à l'heure pour la libérer pour qu'elle puisse partir chercher son enfant. Et ce que je trouve assez stressant parce qu'on se dit, j'ai déposé mon gamin chez la nounou et il faut que j'aille le chercher et la personne qui est censée me libérer pour que je puisse aller chercher mon enfant n'est pas là. C'est ennuyeux, c'est très très ennuyeux et donc je comprends son agacement. Mais je me dis, pourquoi est-ce que ce collègue arrive toujours en retard? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est du total je m'en foutisme? Pourquoi être en colère? Je pense que elle a toutes les raisons du monde de l'autre. Si elle pense que l'autre a la raison du monde d'être en colère, si elle pense que l'autre s'en fiche en fait, et il est là juste en retard, il se dit juste pour quelques heures, je m'en tape, voilà. Mais peut-être que ce collègue, il arrive en retard justement parce qu'il a des bonnes raisons de l'être. Peut-être qu'il a des raisons qui font que ça va pas. Ou voilà, les raisons peuvent être multiples. Et s'énerver en se disant oui, mais il aurait pu arriver à l'heure. J'ai besoin de faire mes affaires. J'ai besoin d'aller. Elle a ses raisons et je les comprends en fait. Le truc, c'est que je comprends aussi le collègue ou la collègue qui arrive en retard, en fait. J'arrive à comprendre les deux points de vue et que ce soit agaçant, que ce soit agaçant pour elle, et je me dis, peut-être que ce qu'elle ne voit pas, c'est justement le pourquoi de ce retard, en fait. Les raisons qui pourraient justement faire en sorte qu'elle ne soit pas en colère. En fait, toutes les raisons qui font qu'elle n'arrive pas à comprendre ce collègue, en fait. C'est parce qu'elle n'est pas à sa place. Voilà. Et le collègue gagnerait aussi à se mettre à la place de cette dame qui a besoin de récupérer son gamin, quand même, parce qu'il a passé toute la journée, je sais pas, chez sa nounou, et il a envie de retrouver sa maman, ça c'est clair et net. Enfin, les enfants, généralement, je sais que la première chose à laquelle ils pensent, c'est j'attends l'heure pour que mon papa, ma maman viennent me chercher. Et quand ils voient que l'heure tourne, ça a tendance à les stresser. S'ils sont à la crèche, ils voient tout le monde partir, et puis eux, c'est les derniers, quoi. C'est pas facile. Donc, je comprends que ça l'agace un peu. Maintenant, que dire du retard? Des gens qui sont censés vous relayer et qui se pointent une demi-heure plus tard, une heure plus tard, alors que vous êtes censé partir et vous dépêcher pour aller, je sais pas, faire des courses. Vous avez peut-être un rendez-vous avec quelqu'un et vous êtes bloqué au boulot. C'est vraiment énervant, c'est agaçant, je peux le comprendre. Maintenant, j'ai envie de vous faire voir un autre point de vue qui peut-être vous amènera à être moins en colère et peut-être à chercher à comprendre ce qui peut se passer dans la tête de votre collègue qui siffle. Non, ça c'est ma tablette qui me dit de faire ma séance de sport. Je ferai ça juste après. Ou pas, peut-être que je tournerai une autre vidéo. Donc, en fait, c'est quand j'étais plus jeune, j'arrivais systématiquement en retard à tous mes rendez-vous. Mais alors, quand je vous dis tous mes rendez-vous, c'est que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit en famille, j'étais toujours en retard. On pourrait se dire, ouais, t'es baba cool et tout ça. C'est vrai que j'ai un petit côté baba cool. Mais en fin de compte, quand on regarde bien, il y a une explication à ça. Il y a une explication qui remonte à quand j'étais gosse. Et en fait, je passais toute la matinée à attendre que l'ami de ma mère parte de la maison pour pouvoir
aller à l'école. Et tant qu'elle n'était pas partie, je ne sortais pas de mon lit, je ne sortais pas de ma chambre, parce qu'on était en froid et que je voulais éviter tout conflit. Donc du coup, j'attendais qu'elle s'en aille pour pouvoir me lever et aller à l'école, ce qui fait que j'arrivais à l'école en retard. Tout simplement, j'arrivais à l'école systématiquement 10 minutes, minimum 10 minutes de retard, quoi. Ça, c'est une partie de l'explication. Alors, il faut dire que c'est une période aussi où j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Ça n'allait pas, j'avais l'impression que on ne me comprenait pas. Que je pouvais parler de mon malaise, on me disait « Oh, mais c'est rien, tu exagères. » Voilà, donc je me suis très vite sentie isolée. Et de ce fait, j'ai commencé un peu à déprimer. Voilà, c'était la déprime totale. Je n'avais plus envie de me lever le matin, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit. On peut dire que j'étais tombée dans la dépression. Très honnêtement, j'avais envie de rien. Mes amis me proposaient des choses, j'étais même pas motivée pour y aller. Et en fait, le temps de me préparer, je prenais, comment dirais-je, ça tournait tellement dans ma tête, il y avait tellement de choses dans ma tête, tellement d'idées, tellement d'émotions en même temps qui jaillissaient, je pouvais ressentir une chose et son contraire en même temps, enfin bref, c'était le bordel monstre, à tel point que je mettais 100 000 ans à prendre la décision d'aller à un rendez-vous quelconque. Et le temps de réfléchir à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, l'heure elle tourne, l'heure elle tourne, le temps de me dire bon attends, faut que j'aille dans la salle de bain, que j'aille prendre une douche, que je cherche mes vêtements, que l'heure continue de tourner, tant et si bien que je partais systématiquement à l'heure à laquelle j'étais censée arriver à mon rendez-vous. Et quand on part à l'heure à laquelle on est censé arriver à un rendez-vous, et finalement on arrive une demi-heure plus tard, on arrive 45 minutes plus tard. Et on se sent coupable en plus d'arriver en retard, on se sent coupable de ne pas être arrivé à temps finalement. Et quand c'est au boulot, on s'en veut d'avoir, entre guillemets, j'allais dire retenir en otage, mais c'est même pas ça, c'est la personne est obligée de rester sur place pour vous attendre, pour pouvoir partir, et ça vous met mal déjà, et cette personne est tellement en colère que ça vous met encore plus mal. Et du coup, on est dans un cercle vicieux parce que vous vous sentez mal, donc forcément vous avez plus trop envie d'y aller, donc finalement vous allez encore vous poser des questions, savoir j'y vais pas, et au final, cette question du retard peut durer très très longtemps. Ça a duré très longtemps chez moi, jusqu'au jour où je me suis dit stop quoi, faut que t'arrêtes, faut que tu fasses des efforts pour ça parce que c'est pas possible de faire attendre les gens. Je déteste en plus, j'ai toujours détesté faire attendre les gens, mais au final c'est ce qui se passait, c'est ce qui se produisait. Donc du coup j'ai eu l'idée de mettre mon réveil. Donc le matin, si je devais par exemple me lever pour 7 heures du matin, je mettais mon réveil largement 1 heure à l'avance parce que je savais que pendant 1 heure j'allais cogiter quoi. Pendant 1 heure minimum j'allais cogiter et puis j'attendais qu'elle parte. Donc du coup il me fallait du temps pour pouvoir, moi, me renforcer, entre guillemets, essayer de sortir du négatif pour trouver du positif. Et ça, c'était assez long. Ça me prenait du temps de me remotiver, en fait, à faire les choses, à aller à mes rendez-vous, à ne serait-ce que arriver à l'heure au boulot. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Et ça a été un combat, véritablement, un combat que les gens qui sont de l'autre côté ne voient pas, ne comprennent pas forcément. Ils voient ça comme du je m'en foutisme, alors que pas du tout. Je me programmais pour arriver à l'heure. Je me disais, bon allez, cette fois-ci je vais partir une demi-heure plus tôt, parce que comme ça va contrebalancer. Si je pars une demi-heure plus tôt, vu que j'avais une demi-heure de retard, ça tombe pile poil. Sauf que, en voulant faire vite, on se rend compte qu'il manque le pass pour aller dans les transports, qu'il manque les clés pour fermer la porte de la maison. Et finalement, on était sur le point de partir, finalement on doit rechercher tout ça, et on perd du temps comme ça, et finalement on finit par partir juste, sauf que
Le bus qui était censé arriver à telle heure, il est passé il y a 5 minutes plus tôt que prévu. Et du coup, on a le suivant qui arrive un quart d'heure après. Et puis finalement, bah, de fil en aiguille, on prend celui qui arrive un quart d'heure après. Puis finalement, on rate le métro. Et puis c'est la merde. Et puis on arrive au boulot avec toujours ce retard de au moins 15 minutes. Et ça fait rager. La personne, ça la saoule. Et vous avez beau lui expliquer bah, que le bus qui était censé arriver n'est pas arrivé. Et qu'il est parti plus tôt, sans vous. Elle en a rien à faire, en fait. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y avait véritablement un mal-être derrière, quoi. Un vrai mal-être, et que ça m'a pris du temps, en fait, de sortir de ça, de me dire, tu peux pas rester éternellement sous ta couette. Tu peux pas te cacher éternellement sous ta couette, faut que t'en sortes. Enfin, je veux dire, faut te bouger, quoi. Et donc voilà, j'ai pris sur moi, je me suis fait de violence, hein, tout simplement. Je me suis mise à me coucher un peu plus tôt, essayer de me coucher plus tôt pour pouvoir me lever plus tôt. Quand la vie de ma mère a déménagé, ça a été vraiment une bénédiction pour moi parce que j'avais plus du coup à devoir attendre qu'elle s'en aille pour pouvoir me lever. Et ça a changé un peu, ça a changé les choses, ça a changé beaucoup de choses. Et je dirais pas que ça s'est fait tout de suite, ça s'est pas fait tout de suite. Le changement, clairement, j'ai mis des années avant de pouvoir changer cette habitude de rester au lit une fois que je suis réveillée. Et de cogiter en fait, de cogiter beaucoup. Quoique ça m'arrive encore aujourd'hui de cogiter. Je me réveille en fait, même si, quelle que soit l'heure, je reste minimum 1 heure à méditer, mais disons que les pensées que j'avais à l'époque et les pensées que j'ai aujourd'hui sont très différentes. Dans le sens où c'était hyper négatif, c'était du désespoir total, c'était, je voyais pas, je me disais, qu'est-ce que je vais devenir plus tard, je voyais pas du tout mon avenir, je me voyais pas dans le futur, clairement. On me dirait, comment tu te vois dans 5 ans? Je pouvais pas vous répondre à cette question. D'ailleurs, je crois que je peux toujours pas vous répondre à cette question. Mais la différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je me vois pas aussi désespérée qu'avant. C'est-à-dire que je me dis que j'ai la capacité de créer quelque chose si j'en ai envie. Je me vois pas forcément entourée d'un millier de gens, ça c'est clair et net, mais je me vois bien entourée d'au moins 2-3 personnes. Facilement, enfin facilement, non pas facilement, parce que moi, nœud des liens, c'est très difficile pour moi. Je m'accroche dur, mais voilà, c'est pas facile pour moi. Mais là où je voyais vide total, solitude totale, là je vois au moins 2-3 personnes autour de moi. Et je me vois plutôt bien. Voilà. Maintenant, comment je vais faire pour arriver à ce résultat-là? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je visualise est assez positif par rapport à avant où je ne voyais rien du tout. Donc j'étais pas motivée à me lever, ou j'étais pas motivée à faire les choses, j'étais motivée à rien en fait. Il n'y a rien qui me motivait. Mes amis, certains d'entre eux sont venus jusque chez moi alors qu'ils habitaient super loin pour me chercher pour aller boire un verre. Mais j'arrivais pas à profiter de l'instant présent parce que j'étais tellement dans les soucis du moment que finalement je profitais peu de ça et que j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment traversé une période très 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 sombre et j'avais l'impression que jamais je m'en sortirais. Voilà, et c'est ce qui explique que j'avais vraiment beaucoup de mal à sortir de mon lit, que j'arrivais toujours en retard, que j'étais vraiment j'étais pas bien quoi. J'étais vraiment pas bien. Ce qui a fait que je m'en suis sortie, ça a été la rencontre d'un psychologue. Alors, vous allez me dire, pour quelqu'un qui parle pas beaucoup aux gens, comment t'as fait pour rencontrer ce psychologue? Ah ben, sur mon lieu de travail, il se trouve qu'il y avait un bouquin. Et ce bouquin parlait non seulement de psychologie, mais parlait aussi de méthodologie. C'est un livre, comment il s'appelle encore? Une tête bien faite de Tony Buzan. Alors, ce monsieur m'a fait voir l'humain d'une autre manière. C'est-à-dire que
je suis quelqu'un qui était quand même assez rêveuse à l'époque. J'avais toujours la tête dans les étoiles, j'ai toujours la tête par la fenêtre à regarder au loin. Je partais dans un monde imaginaire. Enfin bref, j'étais pas connectée du tout. Dès que j'avais un moment, mon esprit partait, divaguait. Mais ce qui est curieux, c'est que quand même, même en philo, enfin, mes cours de philo, même si je divaguais, j'entendais ce que la prof disait. Du coup, ça devait la surprendre parce que elle se disait comment ça se fait que je suis au loin en fait, que je regarde pas, mais que finalement mes oreilles sont toujours sont quand tout de même connectées. J'arrivais quand même à suivre, ce qu'elle disait. Euh, et donc voilà, c'était une période assez difficile. Je m'attendais pas spécialement à ce que les gens éprouvent de la compassion pour moi, ou de la pitié, ou de la sympathie. Ils réagissaient avec ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire que les règles sont les règles, et pour eux, il fallait que ce soit les mêmes pour tout le monde, et ils avaient un sentiment d'injustice du fait que j'arrive en retard et que j'étais pas sanctionnée, et que eux, ils avaient des vies et leur vie à côté, ce que je peux comprendre. Ils avaient aussi leurs enfants à s'occuper, leur mari, voilà, préparer le repas. Je sais ce que c'est que d'avoir à attendre les transports en commun pour rentrer chez soi le soir. Et c'est vrai que je ne leur facilitais pas la tâche en arrivant en retard. D'un autre côté, j'étais tellement mal dans ma peau que un rien me faisait pleurer, un rien me faisait tomber dans la déprime et voilà, pouvait me perturber pour facilement une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, voire plus. Euh, une remarque désobligeante, je me souviens, j'encaissais pas du tout, quoi. J'encaissais pas du tout. Je me sentais dévalorisée parce que j'ai été pas mal dévalorisée durant l'enfance, donc forcément, quand je me retrouve dévalorisée par quelqu'un d'autre de l'extérieur, j'ai tendance à penser que je me dis, bon, bah, si cette personne me dit que je suis pas quelqu'un de bien, bah, c'est que je suis pas quelqu'un de bien. Donc je me disais pas, bah non, voilà, j'étais pas du tout sûre de moi. Donc du coup, ben, ça faisait effet boule de neige. Donc plus on me critiquait, et moi j'avais envie de venir, et plus j'arrivais en retard, et plus on me critiquait, et moi j'avais envie de venir, et plus j'arrivais en retard. Enfin bref, vous voyez le truc, quoi. Euh, donc du coup, quand je prenais rendez-vous avec les gens, même s'ils arrivaient en retard, je me mettais pas en colère parce que je me disais toujours, peut-être que cette personne avait quelque chose à faire, peut-être que cette personne ne va pas bien, ou cette personne a forcément des raisons qui l'ont poussé à arriver en retard. C'est pour ça que, voilà, je suis pas trop regardante là-dessus parce que finalement, je sais ce que c'est que d'être super mal dans sa peau et de pas être motivé suffisamment pour pouvoir arriver à l'heure, ou mettre son réveil et ne pas réussir à dormir, passer des nuits blanches. Finalement, on se rend compte qu'on a dormi quoi, 2 heures, 3 heures. On est complètement mort, mais on doit quand même se lever pour aller bosser. Je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est. Et donc, du coup, voilà, j'ai ce recul-là, et ce qui fait que je comprends tout à fait les gens qui arrivent en retard, même si je sais qu'il y en a qui font exprès quand même. Je sais qu'il y a des gens qui le font, on va dire, avec un état d'esprit de ah, je m'en tape de toute façon. Voilà. Mais je suis jamais arrivée en retard en me disant je m'en fous de. Non, c'est vraiment parce que j'avais un problème de fond. Et que ce problème, tant que j'avais pas travaillé dessus, finalement, je pouvais faire tout ce que je voulais, je n'arrivais jamais à l'heure. Jamais, jamais. Même avec toute la bonne volonté du monde, j'arrivais jamais à être là dans les temps. Et, euh, et donc voilà, je me suis auto-psychanalysée. Hein. Ce bouquin, en fait, m'a fait réaliser que toute ma vie, j'ai été cataloguée d'extraterrestres et qu'il y avait des raisons à ça. Euh, et je me suis totalement reconnue dans ce bouquin, en fait. Je me suis reconnue dans le fait d'être rêveuse, dans le fait de penser différemment des gens et d'être plus cerveau droit que cerveau gauche, finalement. Euh, et ce livre explique qu'on est dans une société, effectivement, qui favorise les cerveaux gauches, donc hyper logique. Enfin, tout ce qui est logique, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est pensée linéaire. Voilà, c'est notre société actuelle. Maintenant, ça commence à s'ouvrir un petit peu sur les cerveaux droits, c'est-à-dire ceux qui sont plus créatifs, qui sont plus dans euh, peut-être un peu rêveurs, qui pensent différemment, c'est-à-dire qui
pense pas de manière linéaire, qui pense un petit peu dans tous les sens, voyez. Euh, pour vous dire à quel point ma tête part dans tous les sens, c'est-à-dire que j'étais censée passer un bac en art plastique et j'ai réussi à faire un lien avec la musique. Enfin bref, mon esprit en fait fait des liens comme ça avec entre différentes disciplines. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que quand on a... j'ai eu la chance de tomber sur une examinatrice vraiment, mais une crème quoi, qui a vraiment compris... qui a compris mon raisonnement et qui a vu... elle a apprécié en fait tout simplement mon travail et le fait que je fasse un parallèle avec la musique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû faire ça, pour être tout à fait honnête, mais je le sentais comme ça. En fait, j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mon intuition et ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. J'ai eu une très 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 bonne note à ces disciplines. Mais tout ça pour dire que avant, cette façon de penser était perçue comme un fardeau, comme quelque chose de lourd, comme quelque chose... C'est à cause de ça qu'on me traitait un peu comme une extraterrestre et qu'on me mettait un peu à l'écart parce que je pensais pas comme tout le monde. J'avais des idées bien à moi sur les choses et les gens ne me comprenaient pas forcément. Et ce qui m'a valu d'être mise à l'écart assez souvent parce que j'étais un peu faux folle et que je le suis toujours. Donc voilà, mais j'assume totalement mon côté faux folle. Hein. Voilà, sauf qu'aujourd'hui je suis un peu plus... Je l'exprime peut-être différemment et en tout cas ça se voit peut-être un peu moins. Avant c'était vraiment... ouais, les gens me repéraient très facilement, quoi. Voilà, j'étais vite pointée du doigt. Ça, elle, c'est la folle du groupe, quoi. C'était ça. Et on ne prenait pas en sérieux. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, on a du mal à me prendre au sérieux. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais comme quoi, voilà, c'est assez difficile de se mettre à la place de l'autre, mais il faut le faire. C'est-à-dire que quand il y a des retards comme ça qui sont réguliers, qui sont récurrents, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être le signe qu'il y a un problème, c'est peut-être le signe que cette personne habite loin et qu'elle a du mal à gérer son emploi du temps pour pouvoir arriver à l'heure. Ça peut être un mal-être profond, ça peut être quelque chose que cette personne a du mal à gérer, elle n'arrive pas à s'en sortir et plutôt que de condamner, de se mettre en colère, plutôt être dans la compréhension et dans l'échange, essayer d'en savoir un peu plus, je sais pas, ne serait-ce que discuter avec cette personne, voir ce qui ne va pas, ce qu'il en est vraiment, avant de se faire une opinion et de catégoriser cette personne comme étant pas sérieuse. Voilà, parce que ce n'est pas forcément le cas. Donc, je juge pas non plus cette personne qui se met en colère, hein, parce que je pense que je n'aurais peut-être pas vécu ce que j'ai vécu, j'aurais peut-être le même point de vue aujourd'hui. Peut-être que je percevrais cette personne comme étant peu respectueuse et, et tout simplement je m'en foutiste, quoi. Genre, je m'en fous, j'arrive à l'heure quand je veux au boulot. Et je m'en fous des conséquences sur les autres. Ça c'est... Ça c'est... Voilà, c'est Bad Franklin, quoi. C'est... Voilà, Bad Franklin. Pourquoi est-ce que... J'ai jamais regardé ce dessin animé. Pourquoi je parle de Franklin? Bref, vous l'aurez compris, voilà, mon cerveau part dans tous les sens et parfois il trouve des informations, enfin il fait des liens assez bizarres et des fois les gens comprennent pas trop mon humour et je sens des fois, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Moi je suis morte de rire, je dis oh mon Dieu, j'ai encore gaffé et ça me fait rire, voilà, ça me fait rire. Bon, ça fait pas toujours rire, il y a des moments où je me prends quand même de sacrées réflexions ou alors de sacrés moments de doute. Mais aujourd'hui, j'aime bien, j'en rigole, quoi. Aujourd'hui, j'en rigole les trois quarts du temps et ça se passe super, quoi. Et donc, voilà, je voulais dire juste, peut-être que ce collègue qui arrive en retard est là pour faire apprendre une leçon. La patience, peut-être. Et je dirais, à part la patience, être plus dans la compréhension que dans le jugement. Peut-être que c'est ça la leçon à retenir. Peut-être que c'est ça qu'il est là pour faire apprendre. C'est ça
Enfin, c'est ça qu'il est venu enseigner à cette vendeuse. Et donc, peut-être aussi lui enseigner la compassion. Bon, tout ça, c'est dans la compréhension. Compréhension, compassion, ça se rejoint beaucoup, hein, finalement. Qu'est-ce que je vais dire? C'est tout. Voilà. C'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo tournée à l'arrache, comme d'habitude. Hein, vous me connaissez maintenant pour ça. Toujours pas dans le jugement, parce que je déteste ça. Et que c'est pas mon truc. Maintenant, il se peut que je pointe des choses du doigt qui peuvent vexer ou qui peuvent remettre en question. Mais en même temps, c'est bien de se remettre en question de temps en temps et de voir les choses sous un autre angle, changer de lunettes, changer d'angle, de vision, changer de point de vue. Et c'est capital, je pense, aujourd'hui. On devrait plus favoriser ça. Plutôt que le jugement direct, ouais, si il a dit ça, ça veut dire ça. Si elle a dit ci, ça veut dire ça. Si elle agit comme ça, il agit comme ça veut dire ceci, ça veut dire cela, blablabla. Il faut mettre à l'écart et tout ça. Enfin bref, les évidences sont parfois trompeuses et voilà, c'était ce que je voulais souligner aujourd'hui. Donc ne soyez pas trop dur dans votre jugement envers l'autre. Soyez pas trop dur envers vous-même. C'est pas parce que vous ne lui avez rien dit que vous êtes fautif des retards de l'autre, hein, non plus. C'est pas forcément de votre faute. Maintenant, si vous lui volez dans les plumes et que cette personne ne va pas bien, voilà, essayez de poser les choses. Je pense que ça va nécessiter quand même une petite discussion, une petite remise au point, une petite piqûre de rappel, mais pas trop sévère, au moins de parler de ça. En fait, je pense qu'il va falloir exposer le problème, si ça n'est pas déjà fait, discuter avec cette collègue qui arrive toujours en retard, et le faire, mais en étant dans la bienveillance, en fait, vraiment essayer de poser les choses, essayer de savoir pourquoi il y a autant de retard, si c'est pas quelque chose qui est grave ou un mal-être, ou quelque chose qui lui pèse finalement. Essayez d'être, j'allais dire, ouvert d'esprit. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez bien ses réponses et regardez aussi son attitude, voir s'il y a des choses que vous pouvez détecter, qui peuvent vous renseigner sur le pourquoi de ces retards à répétition, et s'il n'y a pas quelque chose à faire, on va lui conseiller éventuellement si cette personne a besoin de conseils, parce que tout comme moi, j'ai surtout besoin d'être épaulée, en fait. À cette époque-là, j'ai besoin de soutien. Et curieusement, le soutien qu'on m'a apporté, en fait, ça changeait pas du tout mon état, mais en même temps, j'avais conscience qu'on essayait de m'aider. Et donc, on va dire que les bienfaits ne sont sentis que plus tard, en fait, que bien plus tard. Je dirais c'est comme planter un arbre, en fait. Vous pouvez planter un arbre et l'arroser et lui envoyer tout plein d'amour, mais ça va pas, un arbre va jamais pousser en 2 minutes. Sortir de la dépression, c'est l'équivalent de planter un arbre, en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et donc, ne laissez pas tomber cet arbre. N'oubliez pas de l'arroser, sous prétexte que ça pousse pas assez vite. C'est un arbre. Voilà. C'est un arbre, il faut lui accorder le temps. Et voilà, c'est ma vision des choses. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent, qui vous sont chers. Soyez bienveillants envers vous-même, envers les autres, même si vous ne les connaissez pas forcément. Et surtout, prenez soin de votre santé aussi. Voilà. Je vous ai à l'œil, hein attention. Et donc,
vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas quand ça sera, mais ce sera. C'est sûr. Voilà. Ciao, ciao. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, vous aidera à mieux comprendre le genre humain et avoir le bon côté des choses plutôt que le mauvais côté. Voilà. Bon côté des choses. Toujours quelque chose à apprendre, même dans les situations les plus désespérées.